J'ai eu une situation en salle d'accouchement hier. Une dame de 25 ans qui était enceinte pour la 10e fois et attendait son 8e enfant. Oui, vous m'avez bien compris. Et elle souhaitait avoir une césarienne de convenance afin de profiter d'une stérilisation. Quand mon interne m'a appelé pour pouvoir donner l'indication, ça a un peu sonné dans ma tête. Elle a 25 ans. Est-ce que vous vous représentez? Cette jeune fille n'a connu que 2 phases dans sa vie. Soit elle était enceinte, soit elle avait un nouveau-né. Soit elle était enceinte, soit elle avait un nouveau-né. Elle a vécu quand? Je vais donc chez elle parce qu'en médecine, avant de faire une intervention, il faut une indication. On ne perd pas les gens seulement pour opérer, ce n'est pas un jeu. C'est une intervention chirurgicale, c'est une blessure qu'on fait à la personne. Il faut justifier cela de façon juridique aussi. Alors je cause avec elle, je lui dis, mais vous avez accouché 7 fois par voie basse. Pourquoi une césarienne? Elle me dit, oui, elle a appris qu'en Allemagne, elle peut avoir une césarienne de convenance, comme ça elle veut profiter aussi pour avoir une stérilisation. D'accord, c'est moins cher quand on fait une stérilisation pendant la césarienne. La femme a le droit d'avoir une césarienne de convenance. Il faut lui expliquer les risques, mais je lui dis, vous allez accoucher par voie basse. Normalement, c'est la 8e fois. Ça ne sera pas un problème chez vous. La césarienne, c'est une opération. Ça peut avoir des complications, même si au jour d'aujourd'hui, c'est très bien routiné, c'est très sûr. Vous savez, si c'est juste à cause de la stérilisation, on peut la faire dans un deuxième temps. On peut la faire 2-3 mois plus tard, après que vous avez accouché. Mais là, c'était le Supergau, comme on dit en allemand. Le monsieur, son mari, me sort. Docteur, 2-3 mois là, elle sera en enceinte. Je l'ai regardé comme ça, comme mon ami. Donc, tu ne sais pas que toi aussi, tu peux garder ça dans ton pantalon. Ou bien tu ne connais pas quelque chose qu'on appelle condom, contraception masculine. Et si on parlait de vasectomie, c'est dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui. La vasectomie. Reste connecté. Dans un premier temps, je vais le dire, je ne suis pas la personne adaptée pour vous parler de vasectomie, les hommes. L'urologue, c'est le médecin spécialiste de cette procédure chirurgicale. Mais bon, étant donné que il n'y en a pas peut-être qui sont sur les réseaux pour vous en parler. On a fait médecine. Je travaille dans un centre, donc on appelle un neurologue à côté qui vient également conseiller le patient par rapport à ça. On a d'abord fait médecine générale. Ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais les femmes sont là, elles m'écoutent. Au lieu de rester sans information là-dessus, je préfère déjà au moins vous donner une idée de de quoi il s'agit. Alors, de plus en plus d'hommes, bon, en Europe, en Amérique surtout, sont conscients du poids des effets secondaires de la contraception chez leurs femmes et veulent également contribuer activement. Parce qu'il faut dire, il y a certaines femmes qui supportent mal la pilule, elles ont plus envie des rapports, la libido ça diminue, elles sont de mauvaise humeur et une femme de mauvaise humeur, bon, les hommes, ils savent ce que ça veut dire. Je pense que c'est une réflexion, c'est une décision réfléchie, c'est une décision légitime en couple de se dire voilà, je le fais. Mais dans nos cultures, c'est encore un tabou. Un tabou peut-être parce que les hommes ne savent pas effectivement de quoi il s'agit. Et ça, je vais profiter de cette vidéo pour vous éclairer là-dessus. La vasectomie, messieurs, c'est pas une castration. La vasectomie, c'est une intervention chirurgicale simple, anesthésie locale, 20-30 minutes, pendant laquelle on va sectionner ou ligaturer les tubes qui transportent les spermatozoïdes des testicules vers l'éjaculat. Ça veut dire quoi? On va, après une vasectomie, un homme aura normalement une érection, aura normalement une éjaculation. Mais cet éjaculat, le sperme d'un homme après une vasectomie n'a plus de sperme.
spermatozoïdes. Pourquoi? Parce qu'on a sectionné la route que les spermatozoïdes devaient prendre pour aller se retrouver dans le sperme. C'est tout. Donc, monsieur, encore une fois, la vasectomie n'empêche ni la libido, ni l'éjaculation, ni la virilité. La vasectomie va tout simplement empêcher les spermatozoïdes de se retrouver dans le sperme et ainsi il n'y aura pas grossesse. Et les hommes alors, ont la chance qu'ils ont 3 possibilités de retrouver leur spermatozoïde, si on va dire ça comme ça. Premièrement, on conseille certains hommes de congeler les spermatozoïdes au cas où il y a quelque chose après. On a la possibilité d'aller donc chercher, poncer ces spermatozoïdes dans le testicule. N'oubliez pas, on a tout simplement coupé le transport, coupé le pont que les spermatozoïdes vont prendre pour aller se retrouver dans le sperme. On peut donc aller directement les chercher dans le testicule. Et la dernière méthode qui n'est pas facile et qui n'est pas toujours fiable, c'est de reconstruire ce pont qui a été coupé là, la vasotomie. C'est de la microchirurgie. Ça ne réussit pas toujours à 100% et pas chez tout le monde, mais la recherche là-dessus et le perfectionnement continue. Donc, encore une vidéo pour une clarification. Les hommes qui se posent des questions, qui veulent contribuer à la contraception dans la famille parce que madame supporte très mal les autres moyens de contraception. La vasectomie, ça n'affecte pas votre libido, pas votre virilité, pas votre éjaculation ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une éjaculation sans spermatozoïdes afin qu'il n'y ait pas grossesse. C'était Dr Betty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.